Bonjour. Aujourd'hui, je te parle de l'orientation de la saison 2 de La Petite Grosse se libère. Cette nouvelle orientation, si tu veux, elle découle d'une remise en question. Voilà pourquoi le premier épisode, l'épisode du lancement de la saison 2, s'appelle Remise en question. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast La Petite Grosse se libère, le podcast qui s'adresse aux gens qui veulent se libérer, non seulement de la lutte avec leur corps, leur bouffe et leur tête, mais aussi de plein d'autres choses. C'est un laboratoire où on expérimente ensemble le chemin de la libération. Pas de promesses, pas de vérité absolue, pas de pseudo-experts, que de l'authenticité et de la vulnérabilité. Tout cru, sans filtre. Bienvenue dans mon monde. La fin décembre, je me suis retrouvée hyper fatiguée, irritée, un peu découragée. J'avais juste le goût de tout abandonner. Je voyais plus de sens dans ce que je faisais. Je me suis sentie comme dans une remise en question profonde. J'avais le goût de flusher mon site web, Facebook, Instagram, mon podcast, la chaîne YouTube, tout le kit. J'avais le goût de tout fermer, revenir comme une personne moyenne qui vit sa petite vie, puis qui essaye rien d'autre. Je me sentais tellement perdue, fatiguée, c'était incroyable. Tu sais, je trouvais pas de réponse. Fait que là, je suis très impulsive dans la vie, puis je suis portée à faire du tout ou rien. D'ailleurs, ça, j'ai appris ça aussi beaucoup dans ma thérapie pour mon trouble alimentaire, que les gens qui ont un trouble alimentaire sont souvent du 0 ou du 100. C'est tout ou rien. Fait que là, je me suis reculée un petit peu. J'ai dit, OK, je suis perdue, je sais pas trop ce que j'ai goût, j'ai plus le goût de rien. C'est sûr qu'il y avait la lourdeur de la COVID, il y avait toutes ces choses-là mêlées ensemble, mais tu sais, je n'étais pas capable de démêler rien. Fait que finalement, j'ai dit non, tu scraperas pas tout, il sera jamais trop tard pour tout scraper. Mais je vais plutôt m'ajuster, je vais voir ce qui me tente, puis je vais me donner surtout le droit de changer d'idée. Tu sais, c'est comme, il faut toujours, ça vient toucher un autre point, le besoin de la perfection. Il faut toujours que tout soit parfait, puis que j'ai toutes les réponses, que je sois alignée à 100%, jamais dans l'erreur et tout ça. Fait que là, en étant dans cet état d'esprit-là, j'avais le goût de tout flusher, j'avais le goût de fuir. C'est ça que j'avais le goût de faire. Puis là, grâce à ce petit recul que j'ai fait en me disant, mais tu t'es pas engagé en signant avec ton sang. Tu as le droit à chaque moment de faire ce qui te tente. Ce qui est sorti quand même comme réponse, c'est que j'avais le goût d'être créative. Au fond, là, je le suis de différentes manières. J'écris, je dessine, je fais des podcasts. C'est comme ce besoin-là, parce que je me posais la question, pourquoi j'ai besoin de parler? Mais qui suis-je pour parler, pour essayer d'aider les gens? Mais c'est quoi ça? Puis je remontais dans mon historique, puis je me disais, à chaque fois que je découvre de quoi de nouveau, il faut que tout le monde l'apprenne, puis je ne suis pas encore capable de savoir pourquoi je suis comme ça. Tout ce que je sais, c'est que, bon, j'étais quelqu'un de très timide qui ne parlait pas, puis on dirait qu'aujourd'hui, j'ai viré le top, j'étais à l'extrême. Mais tu sais, je n'étais pas capable de faire du ménage. Mais au moins, ce qui est resté, c'est, OK, j'ai le goût d'être créative. Fait que là, je me suis dit, est-ce que tu as besoin d'être parfaitement créative? Est-ce que tu as besoin... tu sais, comme, mettons, j'ai pris une petite formation sur le podcast. Ben, le podcast, il disait, bon, prépare tes épisodes, fais ci, fais ça. Je me sentais tellement étouffée, tellement obligée. Puis moi, quand je suis obligée, là, ben, ça m'enlève tout le goût. Puis quand je sens qu'il faut que ça soit parfait, la minute que ça ne l'est pas, j'ai le goût de tout scraper. Fait que là, c'est sûr que quand j'ai fait mon épisode de Noël, moi, je pensais, là, le monde allait halluciner sur le fait de ma petite toune, puis tout ça. J'ai eu pratiquement zéro feedback. J'en revenais pas. Moi, je pensais là, que je venais d'inventer le bouton en 4 trous. Je pensais que le monde allait trouver ça drôle. Puis rien. J'ai mis du temps dans cet épisode-là, de même pas idée.
Fait que je pense que ça, c'est un genre de backlash du fait que ça n'avait pas donné de résultat. Fait que là, c'était de l'imperfection. C'était pour moi une perte de temps. C'était pourquoi je fais ça? Why bother? Tu sais, pourquoi je m'emmerde à faire ça? Pourquoi je fais ça? Oui, j'aime ça. Comme là, je suis en train de te parler, je me sens. Tu sais, j'ai du fun, là. Mais après Noël, c'était comme pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? Puis c'est ça avec tout, hein? C'est ça avec les régimes, c'est ça avec n'importe quoi. C'est tout le temps comme ça. Fait que là, au lieu de tout jeter à la poubelle, ben j'ai décidé de laisser comme me laisser de l'espace, de faire ce que je veux. Si t'aimes ça, je suis bien contente. Puis si t'aimes pas ça, ben il y a un autre canal ailleurs, là. Mais j'ai besoin de vivre ce que je veux vivre. Voilà. Fait que c'est un peu mon idée. Là, je me suis dit, bon, mon podcast. OK, mon podcast, il était là pour donner des conseils, puis blablabla. J'avais tout ça, OK. Mais je me sentais étouffée pareil. En vrai, je porte toujours des culottes trop serrées. Tu sais, je me sens étouffée dans tout. Fait que là, je me suis dit, comment tu peux? Tu sais, parce que des fois, que j'aurais le goût de faire des épisodes hors série, si tu veux, mais qui sont pas directement liés, euh, mettons, au poids, à l'alimentation. Puis je me disais, ouais, mais le monde, s'il m'écoute, c'est parce que il y a un besoin, il faut que. Mais non, ben non. Si ça t'intéresse pas, s'il n'est pas bon mon épisode, c'est pas grave. Tu vas le flusher, puis c'est tout, là. Je veux dire, j'irai pas en prison pour ça. Fait que, euh, fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec mon podcast? Tu sais, j'ai pas le temps, moi, d'aller créer un autre podcast pour les autres choses que je veux faire. J'en ai un, j'ai pas le goût d'en avoir 12. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi que ça dit? Ça dit, genre, la petite grosse se libère. Mais est-ce qu'elle se libère juste du poids? Est-ce qu'elle se libère juste de son obsession avec la bouffe? Non. La petite grosse, qui est moi, elle veut juste se libérer d'un paquet d'affaires. Fait que j'ai plutôt choisi de réorienter mon podcast. Fait que comme tu vois, il y a une nouvelle facture audio. J'avais le goût de changer de tout. J'avais le goût puis je le trouvais trop long dans l'intro, puis j'avais des problèmes techniques. Fait que j'ai dit, on repart à zéro, on change tout ça. Fait que j'ai pris aussi une nouvelle approche. Tu sais, oui, initialement, c'était juste pour parler de poids. Puis là, j'ai dit, je vais parler de ce que je veux. Mon thème, c'est la libération. Fait que j'ai décidé de parler de tout ce que je veux, qui a un lien ou non avec le poids. Fait que c'est la libération à tout point de vue. Fait qu'on va découvrir ça ensemble à mesure que l'inspiration va venir. Je ne l'empêcherai pas. Je ferai rien euh, pour censurer, pour orienter précisément parce que là, il y a une technique de marketing. Hey, ça va être beau. Fait que je vais quand même euh, tenter de faire avec toi euh, des épisodes pour qu'on puisse se libérer, oui, des obsessions avec le poids et la bouffe. Je vais t'amener avec moi dans des défis qui sont propres au poids. Ça va être comme des laboratoires que toi et moi, on va expérimenter. Parce que moi, j'ai plein de connaissances, sont toutes dans ma tête, puis ne sont pas intégrées. Hein? Fait que, puis c'est ça notre problème. C'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne fait pas. OK? Donc, je me suis dit, moi, là, j'ai pas maîtrisé ça. Puis mon but, c'était pas d'attendre de l'avoir maîtrisé parce que probablement que ça va faire 2 générations qui vont être mortes avant d'arriver avec une maîtrise. Fait que je me suis dit non, on va expérimenter. Fait que ça va être des laboratoires sur des thèmes. Je vais t'inviter à essayer avec moi, en même temps que moi, des trucs pour intégrer des choses, pour se libérer petit pas par petit pas. Fait que je te propose de faire ça ensemble, puis on verra. Puis je sais pas s'il y aura une troisième saison. J'ai aucune idée de ce que ça va donner tout ça. Euh, je vais continuer, comme je l'ai dit, à avoir des épisodes hors série. Tu sais, je vais quand même les séparer, mais ils vont être dans le même podcast, si tu veux. Là, ils vont toujours être sous la petite grosse se libère. Puis peut-être que ça va t'aider toi aussi à te libérer de quelque chose. Ça peut ne pas être les mêmes choses que moi, mais ça peut peut-être te donner le goût. Bon, ben voilà. Fait que c'est un peu où j'en suis actuellement. C'est un peu ce que la saison 2 devrait avoir l'air. Je vais y aller avec mon cœur plutôt que ma tête.
puis peut-être que ça va être plus utile, tant pour toi que pour moi. Fait que voilà, c'est l'annonce de la saison 2. C'est un peu sur le fly, c'est un peu dans le flow, c'est un peu dans l'inspiration du moment, puis on verra. Je vais essayer d'avoir la régularité quand même que j'ai promis, c'est-à-dire un épisode par semaine. Ça, je pense que c'est essentiel. Mais, puis, en même temps, je me disais, des fois, j'ai pas l'inspiration une fois que je m'assois devant mon micro. Des fois, j'ai l'inspiration en marchant mes chiens. Fait que ça se peut que je m'enregistre en marchant avec du vent dans le micro. On verra. Je me donne la totale liberté, comme si j'étais toute seule puis que ça allait jamais sortir de mon bureau. Juste m'amuser. Juste m'amuser à faire ça. J'ai encore de l'intérêt, donc je vais en profiter. Puis si je n'ai plus, je l'arrête. C'est aussi simple que ça. Puis je t'invite dans ta vie, à toi, à faire la même chose. Parce que j'ai eu quand même de l'inspiration. Au moment où je te parle, j'ai pris congé aujourd'hui. Je m'étais dit, aujourd'hui, je vais faire de l'aquarelle. Puis ce matin, c'était pas présent. J'avais pas le goût de faire de l'aquarelle. J'avais le goût de travailler mon podcast. Puis j'ai dit, OK, changement de plan. Ça, c'est se libérer aussi. C'est se libérer de je dois, il faut que, d'y aller un petit peu plus en souplesse. Fait qu'écoute, si ça t'intéresse, ma petite saison 2, ben, abonne-toi au podcast, tu peux laisser des commentaires, ton appréciation de chaque épisode. C'est encourageant de voir qu'il y a des gens qui réagissent. Puis bon, le focus ne sera pas autant sur t'aimes-tu ça que est-ce que j'aime ça. Mais quand je ne suis pas toute seule à aimer quelque chose, ben, je trouve ça le fun pareil. Tu peux partager avec moi en privé aussi, tu sais, si ça résonne en toi, si ça fait quelque chose. En tout cas, je t'invite. Là, j'ai une adresse, ça s'appelle lapetitegrosse.podcast@gmail.com. Tu peux aussi aller voir mon site web. Je l'alimente moins à l'écrit actuellement, mais il y a des trucs là-dessus. Bon. Alors, c'est ça. Mon site web, l'adresse est dans les notes de l'épisode. Alors voilà. Hasta la próxima, muchacho y muchacha. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en auras tiré quelque chose. N'hésite pas à commenter cet épisode ou encore à m'écrire à lapetitegrosse.podcast@gmail.com. À la semaine prochaine!